Donc le combat que je vais montrer aujourd'hui est un peu particulier. Oups. Bon, j'ai un peu commencé tôt la vidéo, mais c'est pas grave, ça me laisse le temps d'expliquer. C'est que la première, c'est le maître de mascotte en soi, parce qu'il ne faut pas se gourer. Donc, c'est moi la quatrième fois que je l'explique, mais ça, le dragonnet d'Aile d'Azur blessé est un maître de mascotte, il ne faut pas s'y tromper. Il est peut-être au milieu des deux, mais quand vous lancez le combat, vous le voyez au milieu des deux. Et en plus, si vous les vainquez avec une équipe APL, avec une mascotte PL, elle prend l'XP comme face à un maître de mascotte, alors qu'il s'agit du dragonnet d'Aile d'Azur. Donc c'est un peu idiot au niveau du game design. Enfin, c'est pas idiot, mais ça se contredit. Et la deuxième chose, c'est que vous allez voir quelque chose de rare. Alors, bien sûr, c'est très mignon d'avoir pris la flamme inquiétante et l'esprit de paradoxe, puisque les deux, vous voyez bien que c'est un recolor de l'autre, et en plus, enfin, pas un recolor, mais en tout cas, une grande inspiration. Ça, c'est un V2 de ça, voilà, en noir. En couleur inversée, non pas couleur inversée, mais l'idée est là. Et donc la spécificité de ce combat, c'est le show du magma. Donc vous voyez bien que parmi toutes les mascottes du jeu, je crois que les escargots, voilà, il est juste aussi lent que les escargots, c'est-à-dire 211, le plus lent bride possible du jeu. Bride étant la répartition des statistiques. Donc c'est l'une des mascottes les plus lentes du jeu qui partage cette caractéristique d'avoir 211 en vitesse. À savoir aussi que l'Omnitron est à 210 pour toutes ces mascottes, mais 211 en vitesse, c'est super lent. C'est pas rapide et il n'arrête pas d'être en dernier. Donc ça, c'est carrément inutile et ça, c'est presque inutile. Si seulement on n'avait pas trouvé une astuce qui est juste de ralentir 2 fois. Donc c'est possible uniquement en élémentaire, uniquement depuis la 7.2, un truc comme ça, enfin depuis qu'il y a les marcheurs temps main du temps en Mist of Pandaria et donc sur les du temps figé. Mais là, c'est vraiment que notre but, c'est... Oups, laissez tomber, j'ai fait de la merde. À chaque fois j'oublie, je me dis hey, c'est une bonne idée, et après bah c'est peut-être pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée, on refait, donc tour 2 on change de météo. Pan. Et là, juste pour qu'il soit plus lent que nous, parce que je rappelle qu'il a quand même 294 de vitesse initiale, on remet... C'est pas grave s'il meurt. Enfin non, il faut pas qu'il meure maintenant. Et vous voyez que ça se fait très bien, la flamme inquiétante versus... même avec pas de chance. Là par contre on switch pour... Voilà, on sait qu'il va mourir au prochain tour de toute façon. Plutôt dans 2 tours, mais on le ralentit. On lui met l'anomalie temporelle. Pour rappel, le tooltip, c'est-à-dire la description de l'anomalie temporelle est mauvaise. Parce que c'est pas si le lanceur dispose de peu de PV en fait. Le truc. Là on le re-ralentit, vous voyez, maintenant il est très lent. En plus il y a un assist aux dégâts avec la terre brûlée. Et là, là c'est le truc qu'on ne verra probablement jamais plus. C'est le show du magma qui fait rosser. Parce qu'il passe en premier. Avec la mauvaise pressentiment à la réduction de vitesse, il était plus lent que nous. Et ce n'est faisable, je le répète, que grâce à l'anomalie temporelle et au mauvais pressentiment. Donc ça répond à un principe très simple. J'aime bien, je vais prendre le temps de respirer. C'est soit rapide quand tu le dois, c'est-à-dire rapide, c'est-à-dire de finir le combat le plus rapidement possible, soit, c'est-à-dire on pourrait le finir plus rapidement qu'au tour 11, faut pas déconner, soit retort quand tu le peux, et là c'était retort, parce que jamais
Ce n'est vraiment pas dans une game normale de faire anomalie temporelle et mauvais pressentiment pour faire rosser, et soin rapide, efficace quand tu le dois. C'est-à-dire quand tu n'as pas d'autres solutions, tu fais comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'évite d'utiliser des lapins ou des trucs complètement craqués. En général, d'ailleurs, j'en ai tout simplement pas besoin. Parce que, enfin, en PVP, j'utilise pas. Ça fait trop peu de dégâts. Hein. Le but du PVP, c'est d'enchaîner les combats et de faire, je sais pas moi, on va dire 30 victoires par heure. C'est pas avec des trucs avec 220 de puissance que tu vas faire 30 victoires par heure, même si tu fais que des victoires. Et en PVE, en fait, j'en ai pas besoin. Alors les lapins, ils meurent. Ils meurent comme ça, d'un coup d'épée dans la gueule. Mais vous voyez bien que le coup du rossé, en plus, c'est fou, hein, parce qu'on aurait peut-être pu le finir un tour plus tôt. Non, 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 je m'invente une vie, là, je m'invente un rêve. Mais en tout cas, le fait d'être plus rapide que lui, alors qu'il avait 311 de, puissance, de vitesse à la base, il est descendu à 120, ou je sais plus, là. Bon. Bref, c'est pas important, mais bien en dessous des 211, rappelons que c'est celui qui a le chiffre le plus gros qui gagne, comme quand on compare. Bref, oublions. Et donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit souvent. Bon, je rappelle, juste pour, voilà, c'est soit rapide quand tu le peux, soit retort, non, soit rapide quand tu le veux, soit retort quand tu le peux, et soit efficace quand tu le dois. Ça sort de nulle part, hein. C'est juste un truc qui m'est venu par la tête comme ça, mais ça illustre bien, hein. Voilà. Donc c'est une grosse vidéo pour pas grand chose, mais moi je suis très content d'avoir trouvé ça. Voilà, des bisous.